L'employé d'un manège se préoccupe d'une triste petite fille qui vient chaque jour au parc d'attractions, escortée par un mendiant plutôt que par son père, et décide de les suivre. Ce qu'il apprend lui brise le cœur. Qui est-il exactement? Et que fait-il avec elle? Ethan est perplexe en regardant la petite fille s'approcher du manège avec un mendiant. Ethan a 16 ans et est issu d'une famille aisée, mais il veut être indépendant et subvenir à ses propres besoins. Il commence donc à travailler à temps partiel pendant les vacances d'été pour prouver à son père qu'il est un adulte capable de vivre par lui-même. Néanmoins, le jour de l'anniversaire d'Ethan, son père, Monsieur Duncan, a réapprovisionné son compte en banque avec une somme importante, supérieure à ce que gagnent certaines personnes ayant un emploi régulier. Cependant, Ethan n'a jamais dépensé cet argent car il préférait faire les choses à sa façon. Un jour, alors qu'il supervisait le manège du parc d'attractions, Ethan a observé une petite fille accompagnée d'un homme vêtu de vêtements sales et en lambeaux. Il a déduit de l'apparence de l'homme qu'il s'agissait d'un mendiant. Il avait l'air suspect, ce qui mettait Ethan mal à l'aise. En les voyant prendre leurs billets et partir, Ethan a eu l'impression d'avoir déjà vu la petite fille auparavant. Il travaillait comme contrôleur de carrousel au parc d'attractions depuis un certain temps et était convaincu que la fille était quelqu'un qu'il avait déjà rencontré auparavant. Je suis sûr que je la connais. Je l'ai déjà vue. Mais où? Il s'est arrêté en la voyant se diriger vers le manège. Pendant ce temps, la petite fille s'est installée sur le manège, et quand il a commencé, Ethan a vu qu'il n'y avait aucune excitation dans ses yeux. En fait, elle semblait déprimée, vraiment déprimée. Quand Ethan est arrivé au parc pour son service le lendemain, il a remarqué que la petite fille était de retour, et cette fois l'homme suspect était de nouveau avec elle. Cela durait depuis plusieurs jours. Il n'était pas sûr de ce que la fille faisait avec le pauvre homme, mais ce jour-là, il s'est rappelé où il avait vu la fille. Il s'est avéré que la petite fille avait l'habitude d'être accompagnée par son père au parc d'attractions le week-end. À l'époque, elle était toujours joyeuse et souriante, contrairement à maintenant, où elle avait tout le temps l'air mélancolique. Que lui était-il arrivé? Et pourquoi était-elle avec un mendiant dans le parc? Ethan s'est demandé en regardant à nouveau son visage triste. Il avait peur que la petite fille soit en danger, et que le mendiant lui fasse du mal, alors il les a suivis, elle et le mendiant, après son service. En les suivant pendant près d'une demi-heure, Ethan a remarqué que le mendiant avait déposé la petite fille dans une maison et s'était éloigné. Ethan ne comprenait pas ce qui se passait, mais il a compris que l'homme n'avait pas l'intention de faire du mal à l'enfant. Cependant, il avait encore des doutes sur la raison pour laquelle la fille avait toujours l'air si triste, alors il a décidé de confronter l'homme. Où me point-il, a-t-il crié à l'homme à distance. Pouvons-nous parler s'il vous plaît? L'homme a regardé Ethan, confus. Bonjour, je m'appelle Ethan, et je travaille dans le parc où vous venez tous les jours, a-t-il dit en courant vers l'homme. Y a-t-il un problème? Demande l'homme. Si est-il juste que. Il a fait une pause. Je vous vois au parc tous les jours, mais vous n'êtes pas seul. Ne vous méprenez pas, mais que diable se passe-t-il avec cette petite fille? Elle a l'air inquiète. Je sais qu'elle avait l'habitude de venir avec son père avant. Vous la connaissez? Oh, il soupira. Elle s'appelle Alice, et son père est décédé il y a quelques semaines. Ethan est décontenancé. Quoi? Oui, si est-il vrai. Pauvre fille. Elle n'avait que 5 ans.
Son père était un homme très gentil. Chaque fois qu'il allait au parc d'attractions, il s'arrêtait pour me donner de la nourriture et des vêtements à porter. Je les ai rencontrés après avoir sauvé Alice d'une collision avec une voiture. Son père n'a jamais oublié ça, et il a toujours été gentil avec moi. Et sa mère ? Ethan a demandé, inquiet. Sa mère a maintenant 2 emplois, et parfois même 3. Je suis redevable à cette famille, alors je veux l'aider d'une manière ou d'une autre. Ils ont probablement encore beaucoup de prêts, alors sa mère travaille très dur pour les rembourser. Alice dit que sa mère est occupée à payer de l'argent aux banques, alors je suppose que c'est ce qu'elle veut dire. Je l'emmène au parc d'attractions parce qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Saviez-vous qu'elle est toujours seule dans le parc où jouent tous les enfants de son quartier? C'est là que je vais la chercher tous les jours. Sinon, elle est surtout seule à la maison avec ses voisins quand sa mère est sortie. Je dépense tout l'argent que je gagne en mendiant en tickets de manège. Je m'appelle Alex, au fait. Maintenant je comprends. Tu es un bon gars, Alex, dit Ethan. Je m'excuse de t'avoir mal compris tout à l'heure. Passez une bonne soirée. Et voici, ajoute-t-il en lui tendant de l'argent. Merci d'avoir aidé cet enfant. À bientôt, dit-il avant de s'éloigner. Oh, Alex a été pris de court quand il a vu Ethan partir. Vous êtes trop gentil, vous aussi. Merci pour l'argent, au fait, a-t-il marmonné en le fourrant dans sa poche et en s'éloignant lui aussi. Quelques jours plus tard, Alice est retournée au carrousel avec Alex. Cependant, il n'y avait pas que ces deux-là. Cette fois, Elsa, la mère d'Alice, les accompagnait, et ils semblaient tous de bonne humeur. Ethan. Elsa a crié en le voyant de loin. Bonjour, Elsa et Alex. Bonjour, Alice. Comment vas-tu? Ethan a demandé joyeusement. Je vais bien, Ethan. Je peux aller faire un tour? Bien sûr, tu peux, a-t-il souri, et Alice a filé. Alors qu'Alice partait, Elsa s'est approchée d'Ethan et l'a serré dans ses bras. Peu importe combien de fois je vous remercie, Ethan, je ne serai jamais capable de vous rendre l'appareil. Merci pour votre grand et bon cœur, a-t-elle dit. Ce n'est pas un problème du tout, Elsa. Amusez-vous bien, répondit-il avec un sourire. Quand Ethan est rentré chez lui ce soir-là, Duncan l'attendait. Ethan se dirigeait vers sa chambre quand Mr. Duncan l'a arrêté. Ethan, a-t-il crié avec raideur. Je vois que tu as dépensé beaucoup d'argent. Ton solde a atteint un niveau historiquement bas. Qu'est-ce ce que tu as bien pu faire avec cet argent? Autant que je m'en souvienne, tu étais trop pressé d'accomplir des choses par toi-même. Tu ne voulais pas de mon argent. Se moqua-t-il. Papa. Ethan a répliqué. Je n'aille pas dépenser l'argent pour moi-même. J'ai remboursé toutes les dettes et les prêts d'une femme avec un enfant dont le père est mort récemment. Je les ai rencontrés, et ils ont désespérément besoin d'aide, alors ne t'inquiète pas de voir ton argent dilapidé. Je te rembourserai un jour. Monsieur Duncan était choqué. Tu as donné l'argent à quelqu'un? C'est quoi le problème, papa? Je vais rembourser. Mr. Duncan a fait un pas en avant et a pris Ethan dans ses bras avant qu'il ne puisse terminer. Est-ce que tu réalises à quel point je suis fier de toi en ce moment, Ethan? Tu as fait un acte courageux. Je ne veux pas que l'argent soit rendu. Tu m'as prouvé que tu es un adulte.
Lorsque son père l'a pris dans ses bras, Ethan a été pris au dépourvu. Il s'attendait à être réprimandé, mais ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. « Oh bien. Merci, papa. » répondit-il en l'embrassant à son tour. « Bon travail, mon fils. Bon travail. » répète fièrement son père. D'ailleurs, Ethan n'avait pas seulement aidé Alice et Elsa à rembourser leur prêt, mais il avait également demandé une permission spéciale au directeur de son parc d'attractions pour qu'Alice puisse le visiter gratuitement. De plus, Alex a été embauché au parc d'attractions, et il n'était plus sans abri et pauvre, tout cela grâce à Ethan. D'un autre côté, Elsa a d'abord été furieuse lorsqu'elle a découvert qu'Alex emmenait Alice au parc à son insu, mais lorsqu'elle a appris comment son mari avait aidé Alex et comment il voulait le rembourser, elle lui a été reconnaissante d'avoir été assez attentionnée envers son petit enfant. Alex et Ethan sont maintenant des amis proches d'Elsa et d'Alice, et ils viennent fréquemment chez elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ethan était inquiet pour Alice quand il l'a vue au parc avec Alex. Mais à la fin, il a réalisé qu'Alex ne faisait qu'aider Alice. La bonté est comme un boomerang, elle revient toujours d'une manière ou d'une autre. La bonne action du père d'Alice, qui a aidé Alex, a rassemblé tant de belles personnes, et à la fin, tout le monde a reçu sa récompense. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui découvre le cadeau laissé par son défunt mari, après son décès.